Moïse que Moïse n'avait pas répondu. Celui-là, quand il devait venir, il devait répondre à toutes les questions qu'on avait posées à Moïse. Est-ce que je suis ensemble avec l'église? Suivez-moi, c'est très important. C'est-à-dire, quand le Seigneur devait venir, c'était lui qui devait répondre aux questions que Moïse n'a pas pu répondre. De même, le frère qui est mort n'a pas pu manifester, n'a pas pu laisser un nom. Mais celui qui vient, il doit relever le nom de son frère. Est-ce que vous voyez cela? Ça dit, je comprends directement avec cette écriture que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Quand il devait venir, c'était lui qui devait relever le nom de frère Moïse. Parce que Moïse est déjà mort. Mais il n'a pas manifesté la vie. Mais quand le Seigneur devait venir, il devait manifester la vie que Moïse n'a pas pu, afin que le nom de frère Moïse soit en souvenir. Mais quand le Seigneur est venu, lui, au lieu de faire ça, il n'a pas fait ça. Comment? C'est-à-dire quand Moïse est venu, il parlait en parabole. Moïse a parlé, les peuples n'ont pas compris ce que Moïse parlait. Mais quand le Seigneur est venu, au lieu de ne pas parler en parabole, d'expliquer ce que Moïse avait parlé, lui le venu, il va continuer toujours à parler aussi en parabole. C'est-à-dire, il a refusé que ces peuples-là puissent manifester la vie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a refusé de manifester. Alors, comme il a refusé de manifester, tout simplement, c'est que son frère avait laissé, automatiquement, on va lui déchausser. Il ne peut pas rester avec sa chaussure. Ici, je parle, cette pensée, c'est par rapport au rachat. C'est par rapport au rachat que le frère Moïse n'a pas pu racheter, mais quand le frère devait venir, il devait racheter ce que Moïse n'a pas pu. Mais le Seigneur n'a pas fait cela. C'est comme cela qu'on devait aussi lui déchausser. Raison pour laquelle il devait être appelé la maison dit déchaussée. Que le Seigneur obéisse. Mais vous allez accepter que je change un peu la couleur. Que je puisse prendre une autre couleur. Que le Seigneur obéisse. Ici, je ne vais pas m'abonder dans le sens du rachat, mais je prends ça dans un autre angle pour expliquer la pensée de Genèse chapitre 3. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Que le Seigneur obéisse. Amen. Remarquez, chers frères, j'explique que Dieu a dit: je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui montreras les talons. J'expliquais que cela, ça trouvait son accomplissement sur la croix de Golgotha. Mais sur la croix de Golgotha, nous avons vu le frère Paul dans le livre des Colossiens, chapitre 2, il explique comment le Seigneur a dépouillé par l'œuvre de la croix toutes les autorités, toutes les dominations, et il a effacé l'acte dont la condamnation, dont les ordonnances nous condamnent. Il a effacé cet acte-là par l'œuvre de la croix. Que le Seigneur obéisse. Il a manifesté ça sur la croix de Golgotha. Mais remarquez, chers frères, pour que le Seigneur puisse manifester cela, j'ajoute une portion de l'Écriture. Proverbe chapitre 27 nous dit aussi quelque chose.
Proverbe chapitre 27, au verset 6, je prends tout simplement la partie A qui m'intéresse. Le blessure d'un ami prouve sa fidélité. Que le Seigneur bénisse. Le prophète dit que la blessure d'un ami prouve sa fidélité. Mais il y avait une promesse d'une personne qui devait être blessée. Parce que la Bible dit que tu écraseras les talons, pardon, la tête, et tu lui blesseras les talons. Ça dit, Dieu dit quelque chose ici avec le frère Salomon, que la blessure d'un ami prouve sa fidélité. Lorsqu'on parle de l'ami qui devait être blessé, que sa blessure devait prouver sa fidélité, je vois un homme à Gethsemane ces jours-là, quand le Seigneur est allé à Gethsemane pour prier, le Seigneur lui a fait voir la coupe qui devait être au devant de lui. Il a dit, Père, si cela peut te plaire, que tu enlèves cette coupe au devant de moi. Quelle était la coupe? Il voyait sa mort. Est-ce que je suis avec l'église? Quand le Seigneur a vu la mort, il a demandé à Dieu si Dieu pouvait enlever. Mais si Dieu pouvait enlever cette coupe-là qui était la mort, le plan de la rédemption devait être fauché. Parce que s'il était venu sur la terre, c'était pour qu'il puisse prendre cette coupe-là. Ça allait être la trahison. Le Seigneur ne pouvait pas être fidèle. Mais sa fidélité devait se définir lorsqu'il devait prendre cette coupe. Que le Seigneur bénisse. En d'autres termes, le Seigneur, quand il parlait, il ne voulait pas que son talon soit blessé. Ça dure, j'explique tout simplement que lorsque le Seigneur il va écraser la tête du serpent que nous avons expliqué sur la croix, et lui aussi, à son tour, son talon devait être blessé. Alors la blessure du talon, ici j'explique que lorsqu'il monte, il ne pouvait pas avoir la chaussure. C'est par là que j'ai donné de Samuel chapitre 15. Je vois un homme qui était un roi, qui était le frère David, qui régnait en Jérusalem. Mais le jour qu'on son fils Absalom est venu lui détrôner, pendant qu'il fouillait, il sortait en Jérusalem pour aller vers la montagne des Oliviers. Les frères David ne pouvaient pas sortir avec des chaussures. Il est sorti ni pied et la tête couverte. Remarquez, cela expliquait quoi pendant qu'il sortait pieds nus? Ça expliquait que le frère David, quand il sortait, il était humilié. C'est-à-dire quand il montait, il ne pouvait pas être dans la gloire, mais humilié. Préparez que quand il allait, il y a Shimei qui est sorti tout en jetant les sables sur lui. Les gens de David voulaient toucher Shimei. David a dit, laisse cet homme, vous ne savez pas quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire. Vous ne savez pas si c'est Dieu qui lui permet de faire ainsi. C'est-à-dire quand le frère David qui était un roi, parce que quand
quand il était dans son trône, Shimei ne pouvait pas s'approcher en fait de faire cela parce qu'on lui appelait même un chien. Il était comme un chien. Dans son humiliation, David montait, la tête couverte, pieds nus. C'est que c'est pour dire que quand David montait, il était humilié. Que le Seigneur bénisse. Comme je dis que toute la prophétie et la loi devaient trouver son accomplissement dans un homme, c'est comme cela que j'explique aussi que le Seigneur est Jésus-Christ. Lorsqu'il devait accomplir la volonté de Dieu, cette prophétie de Genèse chapitre 3, il ne pouvait pas avoir la chaussure sous ses pieds. C'est-à-dire, quand il montait sur la croix, il devait être sans chaussure. Sans chaussure, c'est que c'est pour dire tout simplement, il était humiliant. Amen. Il avait la potion de la faiblesse. Quand je dis qu'il n'avait pas la chaussure, qu'est-ce que je vais dire? Pour qu'il soit maudit par les serpents au talon. Je vais dire tout simplement que sur la croix, quand le Seigneur montait, remarquez, chers frères, parce que la partie forte, c'était l'esprit, et la partie faible, c'était tout simplement sa chair. Lorsqu'il a monté sur la croix, avant d'accomplir la volonté de Dieu, tu verras que, avant que le Seigneur puisse mourir, la Bible me dit ceci, que le Seigneur va crier, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire l'esprit va sortir. Cela aussi expliqué tout simplement la pensée. Quand il a crié Éloi, Éloi, lama sabachthani. C'est-à-dire, il voyait le Père qui était l'esprit, comment l'esprit sortait, laissait la chair elle-même. Et le Seigneur a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, parce qu'il avait une mauvaise odeur. C'est comme cela que l'esprit devait lui abandonner. Cela aussi explique dans la prophétie des frères Joseph. Lorsque ses frères prennent le vêtement de plusieurs couleurs, il renvoie ça auprès du Père. Et Joseph qui va entrer dans la citerne, c'est expliquer toujours cette pensée de l'esprit qui devait sortir. Mais remarquez, chers frères, j'explique que le Seigneur, quand il montait sur la croix, il devait être blessé au talon. Blessé au talon, qui veut dire tout simplement, lorsque la mort est constatée, c'est ça le blessure du talon. Parce que la Bible dit ceci, que la blessure d'un ami prouve sa fidélité. La mort du Seigneur sur la croix de Golgotha, c'est qui a expliqué sa fidélité dans la mission où le Seigneur lui avait envoyé. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur n'était pas mort, cette prophétie n'a pas sa place d'être. Ça dit, quand Dieu a écrasé la tête du serpent, il fallait aussi le Seigneur soit blessé. Alors j'explique ici que la blessure du talon, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. J'explique ici que c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, chers frères. J'explique que lorsqu'il devait monter sur la croix, il ne pouvait pas monter dans sa gloire. Mais il devait monter sur la croix dans sa faiblesse. Parce que si nous nous sommes sauvés, c'est par la faiblesse de Dieu que nous nous sommes sauvés. Dieu nous a sauvés par sa faiblesse. Oh, ce n'est pas pour rien, vous verrez. David dit, au jour du combat, oh Seigneur, tu couvres ma tête. Remarquez, David, pendant qu'il marchait, Dieu n'a pas couvert sa tête. Mais Dieu couvre la tête de David seulement au jour du combat. Or, le véritable combat, c'était sur la croix de Golgotha.
c'est-à-dire sur la croix de Golgotha, avant que le Seigneur monte sur la croix de Golgotha, c'est là que sa tête était couverte. Or, vous savez que c'est lui qui peut couvrir la tête si ce n'est qu'une femme. Ok. Parce que, dans la loi, c'est comme ça que nous disons que les sacerdoces lévitiques, c'était un sacerdoce de femmes. Parce que les sacrificateurs, ils portaient les bonnets. Que le Seigneur bénisse. Raison pour laquelle, dans ces sacerdoces, lorsque un sacrificateur se met au devant du peuple, il ne peut pas avoir le bonnet. Okay. En d'autres termes, là-bas, on couvrait, on cachait la pensée de Dieu, mais lorsque un ministre se présente aujourd'hui au devant du peuple, il ne peut pas couvrir sa tête. Okay. Il doit être la tête couverte. En d'autres termes, il ne peut pas répéter l'écriture, mais il doit expliquer la pensée de Dieu qui est dans l'écriture. C'est pour donner la vie au peuple. Là-bas, il cachait la vie. Que mon Seigneur bénisse. J'explique tout simplement que quand le Seigneur est monté sur la croix, il devait être faible. Remarquez, j'explique ça dans la chair, toujours des frères David. Ce jour-là, il y avait un héros, Goliath, qui était au devant du peuple. Il faisait les défis au devant du peuple, il injuriait même la gloire. David, quand il est venu, il va poser les problèmes. Quel est cet incirconcis qui injurie le nom de l'Éternel? Il est allé auprès de Saoul. Il dira que moi, je vais faire face à cet homme. Depuis sa naissance, cet homme, c'était guerrier, tu ne sauras pas. David dira que je saurai. Parce que je me souviens, lorsque j'étais dans la brousse, lorsque un lion venait, ou bien un ours, il a attrapé la brebis, j'allais, j'attrapais celui-là, je lui déchirais, je prenais la brebis, s'il veut me résister, je la déchirais. Et j'ai récupéré la brebis. De la même manière, le Seigneur fera que je fasse aussi à cet homme. Il a comparé Goliath au lion, Goliath au l'ours et le peuple d'Israël à la brebis. Et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Saoul va lui encourager. Il va prendre ses vêtements. Il va donner à David. Il va prendre son armure. Il va donner à David. David va prendre cela. Je vous assure que lorsque Saoul, il a pris ses vêtements pour donner à David, à ce moment-là, c'était David qui était devenu roi. David a essayé. Il n'a pas pu. Il va enlever. Non, non. C'était un langage. David savait bien qu'un roi ne peut pas combattre. Mais celui qui doit combattre, c'est un serviteur. David va se déshabiller. Il va enlever les vêtements royaux. Il va aller, il va prendre tout simplement sa lance. Remarquez, chers frères, ça dit David, il ne pouvait pas s'approcher dans la position du roi ou bien de la gloire, mais il doit s'approcher auprès de Goliath pour lui terrasser en position du serviteur. C'est-à-dire dans la faiblesse, qu'il va s'approcher auprès de cet homme en fait de lui écraser. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur bénisse. Ça dit, David va s'approcher comme un simple homme. Raison pour laquelle j'explique aussi que le Seigneur est Dieu. Pour nous sauver, il ne nous a pas sauvés dans la position de gloire,
Mais il nous a sauvés dans sa faiblesse. Pour que nous soyons sauvés, c'est dans sa faiblesse. Raison pour laquelle le prophète dit, tu écraseras la tête du serpent et il te blessera les talons. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Ça dit, si la mort du Seigneur n'était pas constatée, chers frères, moi et toi, on ne peut pas espérer apprendre quelque chose de la part du Seigneur. Parce que si nous allons hériter la vie éternelle, si nous allons hériter quelque chose de la part du Seigneur, c'est à cause de cette blessure. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que le frère Paul dit ceci. Le testament entre en vigueur que lorsque le testateur est mort. Aussi longtemps le testateur est encore vivant, nous ne pouvons pas hériter quelque chose du testateur. Or, c'est la croix de Golgotha. C'est là que la mort du testateur a été constatée pour que nous espérons apprendre à hériter la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire la vie éternelle est liée à l'œuvre que le Seigneur a fait sur la croix de Golgotha. Amen. Voilà pourquoi tout prédicateur qui prêchera, il ne peut pas bypasser cette œuvre de la croix. Il doit regarder cette œuvre de la croix. Or, cette œuvre de la croix, la Bible dit que Dieu a effacé les ordonnances. Quelles étaient les ordonnances qui nous condamnaient? C'était le péché. C'est-à-dire le péché qui nous condamnait. Quand Dieu a manifesté, et monté sur la croix, il a effacé cet acte. Raison pour laquelle, comme nous sommes là, nous sommes des saints. Raison pour laquelle, lorsque nous appelons notre église assemblée des saints, c'est à cause de cette œuvre-là de la croix. Parce que le Seigneur avait effacé. Ça dit, si dans l'église telle que nous sommes là, on ne peut pas voir des péchés parce que Dieu sur la croix, il avait effacé cette vie de péché. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est très important ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, l'œuvre que le Seigneur a fait, c'était pour que nous puissions hériter quelque chose de sa part. Ce qui était de lui, que nous puissions prendre cela. Dieu a échangé sa vie avec notre vie. Que le Seigneur bénisse. Dieu a échangé cela. Raison pour laquelle Deutéronome, chapitre 22, verset 5, nous dit quelque chose. Qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit, l'homme ne portera pas le vêtement de femme et la femme ne portera pas un habit d'homme. C'est très important. Remarquez, si vous lisez bien et faites attention, même aux articles, il dit que l'homme ne portera pas les vêtements de la femme. Les vêtements de la femme, c'est au pluriel. Et la femme ne portera pas un habit d'homme. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, nous disons que Deutéronome chapitre 22, verset 5. Dieu, quand il expliquait ça par rapport à Lévitique chapitre 16. Parce que au grand jour d'expiation, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'on prenait les deux boucs d'Azazel, qu'est-ce qui pouvait se passer? Les sacrificateurs devaient prendre les deux boucs. L'autre pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Mais Dieu a demandé au sacrificateur de faire quelque chose. Il va prendre un bouc parmi les deux. Il imposera ses mains sur ces boucs-là. Et il confessera
sera le péché de tout le peuple. C'est-à-dire, il va commencer ici. Il prend, Seigneur, pardonne ton enfant, Jangongo, parce qu'il avait péché. Il va chez Pablo. Seigneur, pardonne les péchés de Pablo, parce qu'il avait péché. C'est-à-dire, et il va aller jusque là au fond. C'est-à-dire, tous les péchés de chacun de nous entrent dans le bouc. Voyez-vous que le bouc prend le péché du peuple et le bouc donne son innocence au peuple. Est-ce que vous me comprenez? L'homme ne portera pas le vêtement de la femme et la femme ne portera pas un habit d'homme. C'est ça le bouc. Lui ici, comme un homme, il a un vêtement, c'est sa vie. Il donne ça au peuple et le peuple donne leur vie au bouc. Est-ce que vous me comprenez? Là-bas dans la loi, cela était interdit parce que si Dieu avait accepté que cela puisse se faire, cet échange-là, aujourd'hui notre raison d'être ne pouvait pas être là. Mais Dieu merci, parce que Dieu n'a pas voulu que cela dans la loi puisse se faire avec le peuple d'Israël. Mais si la croix de Golgotha, c'est que le Seigneur a fait, il a fait qu'il a pris les vêtements de femmes que nous sommes. Il a porté et il a pris sa vie, son innocence, il nous a donné. C'est que c'est pour dire qu'aujourd'hui, dans l'église, nous avons la vie de Christ. Et à cause de Christ qui avait pris nos péchés dans sa chair, c'est qui avait fait que l'Esprit puisse lui quitter. Et cela puisse lui amener à la mort. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. C'est pour dire que Christ a déjà pris notre mauvaise vie. C'est que dans l'église, on ne peut pas voir celui qui a la mauvaise vie. Attention. Attention. Ici, lorsque je parle comme cela, il y a une différence entre la faiblesse que l'homme peut manifester et il rentre rapidement, et celui qui vit, il est imbibé dans la vie des péchés. Ça, c'est différent. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il y a un péché qui mène à la mort et il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Amen. Mais Dieu dit, si tu veux prier, tu prieras pour ton frère qui a commis un péché qui ne mène pas à la mort. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que celui qui commet un péché qui mène à la mort, c'est celui qui est incrédule. Amen. Lorsque tu es incrédule, ça dit, tu commets un péché qui mène à la mort. Amen. Ce n'est pas ce péché-là qu'on peut prier. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je veux que s'il y aura la faiblesse qui va se manifester, que ce soit par accident, mais non avec conscience. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais remarquez, chers frères, c'est que j'explique que la mort du Seigneur qui a fait que nous soyons des saints, à cause de la mort du Seigneur qui a fait que ce que nous pouvons chercher, que nous puissions en avoir, si le Seigneur n'était pas mort, tout ce que nous pouvons espérer aujourd'hui ne sera en vain. C'est-à-dire, je crois avec le Seigneur. Même cet avant-midi, à cause de la mort du Seigneur, même si j'ai un problème, le Seigneur va me répondre. Parce que l'œuvre qu'il a fait sur la croix, il a accepté de donner sa vie. À combien plus forte raison les problèmes que toi tu peux en avoir.
les problèmes que tu as n'est rien. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. L'œuvre de la croix a fait beaucoup de choses pour nous. Remarquez. Le frère David arrive pendant qu'il fuyait Saoul, parce que Saoul les cherchait. Il va arriver au devant du sacrificateur. Il va demander au sacrificateur: si tu as le pain, donne-moi. Parce que j'ai faim. Le sacrificateur dira que je n'ai pas un pain ordinaire. J'ai que le pain consacré. David va demander: tu me donnes même le pain consacré? Il dira que non, non. Si je peux te donner le pain qui n'est pas ordinaire, à condition que toi et tes gens, que vous puissiez se sanctifier, de ne pas être en contact avec les femmes. David dira: oui, il y a 3 jours, moi et mes gens, nous ne sommes pas en contact des femmes. C'est-à-dire, comme nous ne sommes pas en contact des femmes, nous méritons que nous puissions manger ce pain qui n'est pas ordinaire. Est-ce que je suis avec l'église? Amen. Si David est en contact avec les femmes, il ne peut pas manger le pain consacré. Mais si et seulement si il n'est pas en contact avec les femmes, c'est à ce moment-là il peut manger ce pain-là. Et le sacrificateur a pris ce pain-là. Il va donner à David. David va prendre cela, il va manger lui et ses gens. Parce que pendant 3 jours, il n'était pas en contact avec les femmes. Or, vous savez que quand on parle des femmes, c'est la faiblesse. Est-ce que je me fais comprendre? Cette parole que nous prêchons, cet évangile, celui qui peut la détenir, si ce n'est que celui qui est séparé des femmes. Amen. Si ce n'est que celui qui est séparé de la faiblesse, c'est lui qui peut dire qu'il peut détenir, il peut manger cette pain. Amen. Ok, très bien. Mais si tu n'es pas encore séparé des femmes, c'est-à-dire, comprenez quand je dis les femmes, la chair, la faiblesse. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Et à combien plus forte raison, c'est lui qui peut être le porteur de cet évangile. C'est-à-dire, lui, il doit vraiment se séparer. C'est-à-dire, avant qu'il donne cette condition-là à David, je prends le sacrificateur comme ministre, je prends David et ses gens comme étant le peuple. C'est-à-dire, avant que le sacrificateur puisse donner cela à David, c'est-à-dire lui-même, il était déjà propre. Il n'avait pas la faiblesse en lui. C'est comme cela qu'il a donné. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais ce pain, cet évangile, pour que nous le détenions, c'est à cause d'une œuvre qui s'est manifestée sur la croix de Golgotha, à cause de la blessure. C'est comme cela que nous avons réussi cet évangile. C'est la vérité. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'explique que l'œuvre de la croix a une grande importance pour nous. Remarquez, ce jour-là, le Seigneur vient.
il va illustrer quelque chose entre le publicain et le pharisien. Les pharisiens dira que moi je gêne, je donne ma dîme, je fais mes aumônes. Mais le publicain, quand il est venu, il n'a pas cherché à se justifier. Il a dit que, oh Seigneur, que tu sois apaisé sur moi. Je suis un pécheur. Remarquez, quand le publicain a dit que tu sois apaisé, il faisait allusion de la colère. Que la colère de Dieu soit apaisée sur lui. Or, il n'y a pas une œuvre qui pouvait apaiser la colère de Dieu si ce n'est que l'œuvre de la croix. C'est-à-dire toute personne qui reconnaît l'œuvre de la croix, Dieu est favorable pour lui. Dieu est favorable pour lui. Raison pour laquelle nous ne condamnons pas les gens aujourd'hui à cause de cette œuvre-là de la croix qui est encore en vigueur pour nous, l'Église. Mais nous voulons que, comme Dieu est venu à notre secours par cette œuvre de la croix, nous demandons à chacun de nous de pouvoir regarder cette œuvre. Ne pas prendre cette œuvre en vain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, chers frères, je dis ceci, que la blessure de l'ami prouve sa fidélité. Cet homme-là, il devait être fidèle. Il pouvait accepter de mourir pour que toi et moi, que nous soyons sauvés. Il a manifesté cela. C'était sur la croix de Golgotha. Pour que nous soyons sauvés. Alors nous devons profiter de cette œuvre qui s'est manifestée sur la croix de Golgotha. Nous ne pouvons pas négliger cette œuvre. Laisse que mon Seigneur vous dise. Ça dit tout homme qui est conscient de sa vie chrétienne, c'est celui-là qui considère l'œuvre de la croix. Mais celui qui n'est pas conscient, c'est celui qui bafoue cette œuvre de la croix. Mais cette œuvre qui a une grande importance, nous devons les considérer. Que mon Seigneur vous bénisse. Remarquez, chers frères, Dieu, quand il est venu, avant de commencer, il dira ceci au serpent, que tu mangeras la poussière toute ta vie. Dieu qui a donné la nourriture, la poussière de la terre au serpent, mais pendant qu'il a dit aussi à l'homme, quand l'homme a commis cet acte, il a dit que tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. En d'autres termes, lorsque Dieu parlait avec les serpents, que tu mangeras la poussière de la terre, et toi l'homme, comme tu as péché, tu retourneras à la poussière, il avait donné l'homme comme nourriture du serpent. C'est-à-dire les serpents devaient manger l'homme. Manger ici quand je parle, dans le sens de dominer. Parce que quand moi je parle du serpent ici, je ne vois pas serpent comme celui qui rampe comme ça, mais je vois le diable. En d'autres termes, Dieu appelle aussi les nations comme étant les serpents. Ça dit, tu seras dominé. En d'autres termes, je vais dire tout simplement ceci. Dans le livre de Michée, Dieu dit au serpent, il dit au peuple, il dit que ils lécheront la poussière comme les serpents. C'est-à-dire, il démontrait comment les peuples d'Israël seront dominés par les nations. Or, lorsque l'homme a péché, nous étions la nourriture du serpent. Mais il fallait qu'une œuvre puisse se manifester
qui devait nous arracher dans la bouche du serpent. C'est-à-dire le serpent qui nous dominait à cause du péché, mais quand le Seigneur est monté sur la croix de Golgotha, il nous a délivrés dans sa bouche. Raison pour laquelle je dis que dans l'église du Seigneur que nous sommes, on ne peut pas voir des pécheurs. Parce que le Seigneur nous a déjà délivrés. Les serpents qui nous avaient pris en captif, qui nous avaient pris en captivité, automatiquement, à cause de cette œuvre de la croix, le Seigneur nous a arrachés. Oh yeah. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme Amos est en train de démontrer la pensée. Il dit que comme un berger arrache le bout d'oreille d'une brebis dans la gueule du lion, ou bien les deux jambes dans la gueule du lion, c'est comme ça aussi le Seigneur délivrera Israël. Que le Seigneur bénisse. Mais regardez, ici Dieu pour sauver, ou bien le berger pour sauver, il touche que le bout d'oreille et il touche les deux jambes. Or, quand il touche l'oreille, c'est l'entendement, le pied, c'est la marche. Je ne ramène pas d'abord les choses de l'autre côté, mais je ramène les choses ici. Parce que ce qui sera, c'est ce qui est. Parce que ce qui sera, c'est que le Seigneur fera avec la maison d'Israël, avec les messages des témoins, il viendra délivrer ou bien circoncire l'oreille de ces peuples-là. Et il va aussi aider ces peuples-là à bien marcher. Parce que depuis longtemps, le peuple n'a jamais marché. Merci. Que le Seigneur bénisse. De même, ce qui sera là-bas, c'est ce qui est aujourd'hui. Parce que c'est le même œuvre de la croix que ces peuples-là d'Israël vivront. C'est ça qui se manifeste aujourd'hui avec nous. C'est-à-dire, notre oreille doit être circoncis. Voilà pourquoi le peuple du Seigneur ne peut pas accepter d'écouter n'importe quoi. Vous ne pouvez pas écouter n'importe quoi. Parce que pour être sauvé, la vie est liée à l'écoute. La vie éternelle, qui te connaisse, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est que c'est pour dire que la vie éternelle, c'est la connaissance. Amen. Voilà. Sans la connaissance, il n'y a pas la vie éternelle. Voilà. Amen. Amen. Vous voyez que lorsque l'oreille est circoncis, automatiquement le pied doit être aussi bien. Amen. Personne ne peut craindre l'éternel s'il n'a pas bien écouté. Merci. Merci. Si tu n'as pas encore bien écouté, tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ, pas la parole de Dieu. Israël qui a écouté la parole de Dieu, il n'était pas changé. Amen. Merci. Mais la parole de Christ, c'est qui nous change. Après avoir que l'œuvre de la croix soit manifeste, c'est comme cela qu'aujourd'hui nous sommes des saints. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. J'explique que si les talons n'étaient pas blessés, cette vie ne pouvait pas se manifester aujourd'hui au milieu de nous. Mais si nous sommes ce que nous sommes, à cause du talon qui a été blessé sur la croix de Golgotha. En d'autres termes, à cause de la mort qui a été constatée. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je suis venu tout simplement introduire mon message. Et je vais continuer avec vous. Beaucoup plus, je vais m'atteler sur le livre de Daniel, que je vais beaucoup plus expliquer. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen.